Et si votre vie était bien plus qu'un simple hasard? Dès vos premiers instants, avant même votre naissance, un plan bien plus grand semblait déjà s'écrire pour vous. Imaginez une force mystérieuse, bienveillante, qui orchestrait chaque détail de votre arrivée dans ce monde. Une lumière unique, une vibration particulière qui n'appartient qu'à vous, émanait de votre être. Et si tout cela indiquait que vous êtes parmi les élus, ceux qui, dès le commencement, portent en eux une mission divine, un dessein qui transcende les limites de l'ordinaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes cachés qui, depuis votre naissance, révèlent que vous avez été choisi. Vous découvrirez pourquoi chaque obstacle, chaque instant marquant de votre vie, faisait partie d'un scénario écrit avant même que vous ne preniez votre premier souffle. Ces vérités changeront peut-être votre perception de qui vous êtes et de la raison pour laquelle vous êtes ici. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque étape de ce voyage révélera des réponses à des questions que vous portez peut-être depuis toujours. Et si vous êtes curieux de savoir comment ces signes se manifestent dans votre vie, partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Votre histoire pourrait éclairer quelqu'un d'autre sur son propre chemin. Préparez-vous à un voyage intérieur puissant, à une connexion profonde avec votre essence et à des révélations qui pourraient transformer votre manière de voir le monde. Alors, êtes-vous prêt? Commençons. Es-tu prêt à faire partie d'un voyage unique et transformateur? Si oui, n'attends pas une seconde de plus et abonne-toi à la chaîne dès maintenant. En t'abonnant, tu auras accès à des contenus exclusifs et profonds qui pourraient changer ta manière de te voir toi-même et de voir le monde qui t'entoure. Ici, ensemble, on explorera la puissance qui réside en chacun de nous. Dès l'enfance, vous avez ressenti quelque chose de différent. Ce n'était pas une différence superficielle ou visible à l'œil nu, mais une profondeur, une sensibilité qui vous distinguait des autres. Alors que la plupart des enfants semblaient insouciants, plongés dans les jeux et les rires simples, vous ressentiez une forme d'inquiétude, une quête intérieure que vous ne pouviez pas encore nommer. Était-ce une imagination débordante? Ou bien ce sentiment profond d'être destiné à autre chose, à quelque chose de plus grand, était-il réel? Si ces questions résonnent en vous, c'est peut-être parce qu'elles font partie du chemin des élus. L'enfance des élus est souvent marquée par une sensibilité inhabituelle, une capacité à ressentir les choses plus profondément, à percevoir ce qui échappe aux autres. Vous souvenez-vous de moments où une simple parole ou un geste vous affectait bien plus que les autres autour de vous? Ces émotions, souvent intenses et déroutantes, n'étaient pas un fardeau, mais un don. Elles faisaient partie de cette étincelle divine qui brillait déjà en vous. Une étincelle qui, même dans les jours les plus sombres, n'a jamais cessé de scintiller. Les moments de solitude, fréquents chez les enfants qui portent cette sensibilité, n'étaient pas une punition. Ils étaient une préparation. Lorsque vous étiez seul, plongé dans vos pensées, une partie de vous se connectait à quelque chose de plus grand. Vous réfléchissiez sur des sujets qui semblaient hors de portée pour un enfant. Le sens de la vie, les mystères de l'univers, la raison de votre propre existence. Ces questionnements, qui vous différenciaient des autres enfants, étaient les premiers signes de votre lien unique avec l'invisible. Avez-vous déjà eu, durant ces premières années, des rêves qui semblaient réels, comme des messages venus d'ailleurs, ou encore ces sensations inexplicables, comme si une force invisible vous guidait, vous protégeait, ou vous avertissait d'un danger? Ces expériences, bien que difficiles à comprendre à l'époque, sont courantes chez les élus. Ce sont des manifestations de cette énergie spirituelle qui vous accompagne depuis votre premier souffle. Peut-être avez-vous même été témoin de coïncidences étranges, comme si l'univers lui-même vous adressait des clins d'œil. Les élus portent souvent un lien particulier avec le mystique dès leur jeune âge. Ils sentent qu'il y a plus dans ce monde que ce que les yeux peuvent voir. Peut-être avez-vous été attiré par les étoiles, les histoires anciennes ou des questions sur l'au-delà qui laissaient perplexes ceux qui vous entouraient. Cela ne vous isolait pas par malchance, mais parce que vous exploriez déjà un chemin que d'autres ne pouvaient comprendre. Et pourtant, être différent, même spirituellement, n'est pas toujours facile.
Peut-être avez-vous ressenti, enfant, un décalage avec les autres, une impression d'être à part, d'être parfois incompris. Les émotions des élus sont souvent plus fortes, plus profondes, et cela peut rendre difficile de s'adapter aux attentes du monde. Mais ce sentiment d'isolement, aussi douloureux soit-il, était un autre signe de votre connexion unique avec le divin. Vous cherchiez déjà, sans le savoir, à comprendre pourquoi vous ressentiez le monde d'une manière si différente. À mesure que les années passaient, ces moments de solitude et de réflexion ont probablement façonné votre esprit et votre âme. Vous n'étiez pas seulement un enfant, mais un observateur du monde. Vous analysiez, réfléchissiez, cherchiez un sens, là où d'autres voyaient des banalités. Était-ce frustrant de ne pas pouvoir partager cette quête avec les autres? Certainement. Mais c'était aussi une preuve de votre nature unique, de ce lien spécial qui, même à cet âge, vous connectait à votre mission. Peut-être vous souvenez-vous d'un événement particulier qui vous a marqué durant ces années. Un moment où, malgré votre jeune âge, vous avez senti une force inexplicable vous pousser ou vous protéger. Était-ce un accident évité de justesse, une intuition soudaine qui s'est révélée juste, ou même une parole réconfortante venant d'un inconnu au moment précis où vous en aviez besoin? Ces événements, bien qu'apparemment anodins, étaient des manifestations de cette présence invisible qui veillait sur vous. Et si vous preniez un instant pour réfléchir à ces souvenirs d'enfance? Y a-t-il des moments qui, aujourd'hui encore, vous intriguent ou vous semblent impossibles à expliquer rationnellement? Partagez-les dans les commentaires. Peut-être que d'autres, comme vous, trouveront du réconfort ou des réponses en lisant vos expériences. L'enfance des élus est une période cruciale. C'est un moment où leur âme commence à reconnaître qu'elle est connectée à un dessein plus vaste. Mais ce n'est que le début du voyage. À mesure que l'enfance laisse place à l'adolescence, cette quête intérieure prend une nouvelle dimension. De nouveaux défis surgissent, mais avec eux, des signes encore plus clairs de leur mission. Êtes-vous prêt à explorer cette prochaine étape de votre parcours? Les réponses que vous cherchez pourraient bien se trouver dans les chapitres à venir. Si cette vidéo résonne en vous et que vous sentez que vous faites partie de ce voyage des élus, n'oubliez pas de laisser un like. Cela nous aide non seulement à toucher davantage de personnes en quête de réponses, mais montre aussi à l'univers que vous vous connectez à votre mission. Alors, cliquez sur le bouton like et continuez avec nous dans ce voyage transformateur. L'adolescence marque un tournant dans la vie des élus. C'est une période de bouleversement, où les premiers questionnements de l'enfance se transforment en doutes profonds et en luttes intérieures. Si l'enfance était marquée par une sensibilité spirituelle et une intuition innée, l'adolescence amplifie ces sensations, souvent au point de provoquer un véritable conflit intérieur. Avez-vous déjà eu l'impression, en grandissant, que vous ne trouviez pas votre place, que quelque chose en vous résistait à suivre le chemin tracé par les autres? Si oui, cela pourrait bien être un autre signe de votre destinée unique. À cet âge, les élus ressentent souvent un sentiment de décalage plus prononcé. Les amis, les camarades de classe et même la famille semblent parfois étrangers. Alors que les autres s'intéressent à des choses superficielles, les dernières tendances, les réseaux sociaux, les sorties insouciantes, vous êtes plongé dans des réflexions plus profondes. Quel est le sens de tout cela? Pourquoi êtes-vous ici? Ces questions, qui pourraient sembler accablantes pour quelqu'un de si jeune, sont le reflet d'un appel plus grand. Mais ce poids du réveil n'est pas facile à porter. Peut-être vous souvenez-vous de ces nuits où vous étiez allongé dans votre lit, le regard perdu dans l'obscurité, vous demandant pourquoi vous vous sentiez si différent. Pourquoi les choses simples que les autres appréciaient semblaient vides de sens pour vous? Ces moments de solitude et de doute étaient en réalité des étapes nécessaires. Ils vous forçaient à chercher des réponses, à plonger plus profondément en vous-même pour comprendre votre rôle dans ce vaste univers. Cette lutte intérieure est souvent accompagnée de défis extérieurs. L'adolescence des élus n'est pas seulement marquée par des doutes spirituels, elle est aussi ponctuée de situations complexes dans le monde physique. Les relations deviennent plus compliquées, les malentendus plus fréquents et les épreuves semblent se multiplier.
Avez-vous ressenti à cet âge que la vie semblait plus difficile pour vous que pour les autres, que les obstacles surgissaient sans raison apparente, comme pour tester votre endurance? Ces défis, bien qu'éreintants, faisaient partie de votre préparation. Ils étaient là pour renforcer votre caractère, affiner votre esprit et vous préparer à la mission qui vous attendait. Mais pourquoi ces épreuves semblent-elles si intenses pour les élus? C'est parce que l'adolescence est une période de transition, un moment où l'univers commence à révéler plus clairement votre rôle. À cet âge, la sensibilité spirituelle de l'enfance se transforme en conscience. Vous commencez à percevoir, peut-être inconsciemment, que votre vie ne suivra pas le chemin tracé par la société. Cette prise de conscience est à la fois libératrice et effrayante. Elle vous libère des attentes ordinaires, mais elle vous confronte aussi à l'inconnu. Et pourtant, au milieu de cette confusion, des moments de clarté surgissent. Peut-être vous souvenez-vous d'un instant où vous avez ressenti une paix soudaine, inexplicable. Comme si, au milieu du chaos de l'adolescence, une voix intérieure vous disait que tout avait un sens, même si vous ne pouviez pas encore le comprendre. Ces instants, bien qu'éphémères, étaient des rappels de votre connexion avec quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà ressenti cette lumière, même fugace, au milieu de l'obscurité? Si oui, partagez ce souvenir dans les commentaires. Vous pourriez inspirer quelqu'un qui traverse ces mêmes luttes. Pour de nombreux élus, l'adolescence est aussi une période où les expériences spirituelles deviennent plus tangibles. Des rêves plus vifs, des signes répétés ou même des rencontres inattendues avec des personnes qui semblent être là au bon moment. Tout cela fait partie de ce processus de réveil. Ces événements, parfois déroutants, ne sont pas des coïncidences. Ils sont des balises sur votre chemin, des rappels que vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé. Mais cette guidance ne signifie pas que le chemin est facile. Au contraire, l'adolescence est souvent marquée par un sentiment de solitude accru. Vous pourriez vous être senti isolé, incompris ou même rejeté. Ces moments de solitude, bien que douloureux, étaient nécessaires pour vous connecter avec votre essence véritable. Ils vous ont poussé à chercher à l'intérieur de vous-même ce que le monde extérieur ne pouvait pas offrir. À mesure que l'adolescence progresse, un conflit intérieur émerge. Vous êtes tiraillé entre le désir de vous conformer, de rentrer dans le moule, et cette force intérieure qui vous pousse dans une autre direction. Ce conflit, bien que difficile, est un autre signe que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un fardeau, mais une opportunité, une invitation à embrasser votre différence et à commencer à explorer votre mission. En regardant en arrière, vous pouvez peut-être voir comment ces années ont été cruciales dans votre développement. Chaque défi, chaque lutte intérieure, chaque moment de solitude vous a préparé pour ce qui allait venir. Et ce qui vient ensuite, c'est le début de la compréhension. L'âge adulte, avec ses propres défis et révélations, est l'étape où les pièces du puzzle commencent enfin à s'assembler. Êtes-vous prêt à découvrir comment ces expériences vous ont façonné et comment elles commencent à prendre tout leur sens? Continuez ce voyage avec nous et partagez vos pensées. Chaque mot, chaque histoire a le pouvoir d'inspirer un autre élu sur son chemin. L'entrée dans l'âge adulte marque un moment décisif pour les élus. Après les tumultes de l'adolescence, où les luttes internes et les questionnements spirituels atteignaient leur apogée, quelque chose commence à changer. Les pièces du puzzle, autrefois dispersées, commencent lentement à s'assembler. Ce qui semblait incompréhensible prend forme, et une vérité plus profonde émerge. Vous n'êtes pas ici par hasard. Chaque étape de votre vie jusqu'à présent, chaque défi, chaque moment de doute a été une préparation minutieuse pour vous amener à ce point. Mais comprendre cette vérité n'est que le début. L'âge adulte est une période où le réveil spirituel devient plus clair. Vous commencez à voir, au-delà des apparences, à reconnaître les schémas et les signes qui ont toujours été présents, mais que vous ne pouviez pas encore interpréter. C'est comme si une lumière s'allumait, illuminant les coins les plus sombres de votre esprit. Cette clarté nouvelle peut être à la fois exaltante et intimidante. Exaltante, parce qu'elle confirme que votre vie a un but. Intimidante, parce qu'elle vous met face à une grande responsabilité.
celle de vivre en alignement avec ce dessein. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce moment d'éveil, cet instant où tout semblait avoir du sens, même pour une fraction de seconde. Ces instants sont précieux. Ils sont comme des étoiles dans une nuit obscure, des rappels que vous marchez sur un chemin unique. Mais avec cette clarté vient aussi un sentiment d'urgence. Vous réalisez que vous ne pouvez plus ignorer cette voix intérieure qui vous appelle. Peut-être l'avez-vous déjà entendu, cette voix qui vous pousse à chercher plus, à faire plus, à être plus. Cette voix, c'est celle de votre âme, qui vous guide vers votre mission. Cependant, le réveil à l'âge adulte n'est pas toujours un processus doux. Beaucoup d'élus ressentent une pression accrue à ce stade de leur vie. Les attentes sociales, les responsabilités professionnelles et les obligations familiales peuvent parfois entrer en conflit avec ce besoin profond de suivre leur propre chemin. Vous pourriez avoir l'impression d'être tiré dans des directions opposées. D'un côté, le monde matériel qui exige votre attention, et de l'autre, votre esprit qui aspire à s'élever. Ce tiraillement est une épreuve en soi, un test de votre détermination à embrasser pleinement qui vous êtes. Avez-vous déjà eu ce sentiment que, malgré tout ce que vous faites pour répondre aux attentes des autres, quelque chose manque, comme si vous suiviez un chemin qui n'était pas vraiment le vôtre? Si oui, c'est un autre signe que votre âme cherche à vous ramener à votre véritable mission. Cette lutte intérieure, bien qu'inconfortable, est une opportunité, une invitation à réfléchir sur ce qui compte vraiment pour vous et à commencer à aligner vos choix avec votre véritable essence. À l'âge adulte, les élus commencent souvent à expérimenter des synchronicités plus fréquentes. Des rêves vivaces, des rencontres significatives, des messages répétés sous forme de chiffres, de paroles ou d'événements. Ces expériences ne sont pas des coïncidences. Ce sont des guides, des rappels que vous êtes sur la bonne voie ou que vous êtes appelé à ajuster votre direction. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous récemment vécu une série d'événements qui semblaient trop bien alignés pour être le fruit du hasard? Ces expériences pourraient être des signes que l'univers vous pousse doucement vers votre destinée. Mais ce chemin n'est pas sans défi. L'un des plus grands obstacles pour les élus à ce stade est la peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, ou même la peur de réussir et de s'éloigner de ce qui est familier. Pourtant, il est important de se rappeler que chaque étape de votre vie jusqu'à présent vous a préparé à ce moment. Vous avez déjà surmonté tant de choses. Pourquoi douteriez-vous de votre capacité à continuer? Ce qui vous attend de l'autre côté de cette peur est bien plus grand que tout ce que vous pourriez perdre. En avançant dans ce processus de réveil, un autre défi majeur se présente, la solitude. Plus vous vous alignez avec votre mission, plus vous pourriez ressentir un décalage avec ceux qui vous entourent. Les relations qui semblaient autrefois solides peuvent s'effriter et de nouvelles connexions peuvent émerger de manière inattendue. Cela peut être un processus douloureux, mais il est nécessaire. Vous êtes appelé à évoluer, et tout ce qui ne soutient pas cette évolution est souvent laissé derrière. Avez-vous remarqué que certaines personnes ou situations sortent de votre vie sans explication claire? Cela fait partie du nettoyage spirituel qui accompagne le réveil. Pourtant, au milieu de ces transitions, une paix unique commence à s'installer. Une paix qui vient de la compréhension que vous marchez enfin sur votre chemin. Cette sérénité, bien qu'éphémère au début, devient de plus en plus constante à mesure que vous acceptez pleinement votre rôle. Vous réalisez que vous n'avez pas à tout comprendre ou à tout maîtriser immédiatement. Ce qui compte, c'est d'être ouvert et réceptif, de suivre les signes et de faire confiance au processus. Alors que vous avancez dans ce voyage, il est essentiel de rester connecté à cette lumière intérieure qui vous a guidé depuis le début. Quel choix pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous aligner davantage avec votre mission? Quels aspects de votre vie ne vous servent plus et doivent être laissés derrière? Ces questions, bien que difficiles, sont essentielles pour continuer à progresser. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Chaque étape de votre voyage est guidée, chaque pas est soutenu par cette force invisible qui vous a accompagné depuis votre premier souffle. L'âge adulte est une période de transformation.
C'est le moment où les élus commencent à voir leur mission avec plus de clarté et à comprendre comment leurs expériences passées les ont préparés. Mais ce réveil n'est qu'une étape. Ce qui vient ensuite est encore plus puissant. L'acceptation complète de votre rôle et la réalisation de votre mission. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? Le monde attend la lumière que vous êtes destiné à apporter. Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Ce que vous vivez pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour avancer sur son propre chemin. À mesure que vous avancez dans votre parcours, un moment crucial survient, celui où vous acceptez pleinement votre rôle d'élu. Ce n'est plus une simple idée ou un pressentiment, c'est une réalité qui s'impose à vous, avec toute sa force et sa clarté. Ce moment est souvent précédé de nombreuses hésitations, de luttes intérieures et d'un profond désir de compréhension. Mais lorsque vous parvenez à embrasser cette vérité, tout change. Vous réalisez que votre existence porte en elle une lumière que le monde attendait depuis toujours. L'acceptation de ce rôle commence par un acte de foi. Une foi non seulement en une force supérieure qui guide vos pas, mais aussi en vous-même. Vous comprenez que vous n'êtes pas ici par accident, que tout ce que vous avez vécu, chaque défi, chaque victoire, chaque douleur, faisait partie d'une préparation. Cette préparation, bien que parfois difficile, a forgé votre caractère, renforcé votre esprit et affiné votre capacité à reconnaître ce qui compte vraiment. Cependant, accepter votre rôle ne signifie pas que le chemin devient soudainement facile. Bien au contraire, les élus, en embrassant leur mission, attirent souvent des défis encore plus grands, non pas pour les punir, mais pour les pousser à grandir davantage. Ces défis sont des opportunités déguisées, des tests qui révèlent votre force intérieure et votre capacité à transcender les limitations. Avez-vous remarqué que, chaque fois que vous prenez une décision alignée avec votre mission, des obstacles surgissent soudainement? Ces obstacles ne sont pas là pour vous détourner, mais pour vous préparer à l'impact que vous êtes destiné à avoir. Un autre aspect clé de cette phase est la transformation des relations. En acceptant pleinement votre mission, vous commencez à attirer des personnes qui partagent votre vision, votre énergie, votre quête. Parallèlement, vous pouvez constater que certaines relations s'étiolent. Cela peut être douloureux, mais nécessaire. L'univers écarte ce qui ne sert plus votre chemin pour laisser place à ce qui soutiendra votre évolution. Vous pourriez vous sentir seul par moments, mais cette solitude est souvent le prélude à une connexion plus profonde avec des âmes alignées. À ce stade, vous commencez également à ressentir un appel intérieur puissant à agir. Ce n'est plus seulement une question de réflexion ou d'introspection, c'est un désir irrépressible de contribuer, de créer, de guider. Votre lumière intérieure, autrefois discrète, devient un phare pour ceux qui vous entourent. Les élus, en acceptant leur rôle, deviennent naturellement des leaders, non pas en imposant leur volonté, mais en inspirant par leur authenticité et leur engagement. Avez-vous déjà remarqué que les gens se tournent vers vous pour obtenir des conseils, même sans que vous le leur proposiez ? Ou que votre simple présence semble apporter du réconfort à ceux qui traversent des moments difficiles. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le reflet de votre lumière, une lumière qui ne peut plus être cachée. En acceptant pleinement votre rôle, vous commencez à voir comment vos dons uniques peuvent être utilisés pour aider les autres. Mais avec cette lumière vient également une grande responsabilité. Vous comprenez que chaque décision que vous prenez, chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous entreprenez a un impact. Vous n'êtes plus simplement un individu parmi d'autres. Vous êtes un catalyseur, un vecteur de changement. Cela peut être intimidant, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Vous réalisez que votre vie a un but et que ce but est plus grand que vous-même. Alors, que signifie vraiment accepter votre rôle ? Cela signifie vivre en alignement avec vos valeurs, suivre votre intuition et écouter cette voix intérieure qui vous guide. Cela signifie également surmonter vos peurs et vos doutes et avancer avec courage, même lorsque le chemin semble incertain. Les élus ne sont pas parfaits. Ils doutent, ils trébuchent,
mais ils continuent toujours d'avancer, guidés par une force plus grande. À ce stade, une autre transformation importante se produit. Vous commencez à percevoir le monde différemment. Ce qui semblait autrefois banal ou insignifiant prend un nouveau sens. Vous voyez des opportunités là où d'autres voient des obstacles, des leçons là où d'autres voient des échecs. Cette perspective unique est l'un des plus grands dons des élus. Elle leur permet de transformer non seulement leur propre vie, mais aussi celle de ceux qui les entourent. Alors, posez-vous cette question. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour incarner pleinement votre mission? Quels dons avez-vous que le monde attend de voir? Prenez un moment pour réfléchir à cela et partagez vos pensées dans les commentaires. Peut-être qu'en exprimant ce que vous ressentez, vous aiderez un autre élu à trouver sa voie. Accepter votre rôle d'élu ne signifie pas que vous avez toutes les réponses ou que vous êtes exempt de défis. Cela signifie que vous êtes prêt à marcher sur votre chemin, à faire confiance au processus et à utiliser chaque expérience comme un tremplin pour aller plus loin. Et ce chemin, bien qu'il soit parfois solitaire, est incroyablement gratifiant. Vous êtes ici pour une raison et le monde attend votre lumière. Alors, êtes-vous prêt à briller pleinement et à embrasser cette mission qui est la vôtre? Le moment est venu. Le monde a besoin de vous. Accepter son rôle d'élu est une chose, mais le vivre pleinement en est une autre. C'est à ce moment que commence véritablement la réalisation de votre mission. Vous avez traversé les défis, embrassé votre différence et accepté que votre vie porte en elle un dessein unique. Maintenant, il s'agit d'agir, de transformer ces révélations spirituelles en réalité tangibles, de devenir un catalyseur de changement dans votre propre vie et dans celle des autres. C'est ici que votre lumière atteint son plein potentiel et commence à illuminer le chemin pour ceux qui vous entourent. La réalisation de votre mission ne se produit pas en un instant. C'est un processus, une série d'actions conscientes, de décisions alignées et de choix courageux. Peut-être avez-vous déjà ressenti cet appel à créer quelque chose qui dépasse votre propre existence. Un projet, une œuvre, une initiative qui reflète cette lumière que vous portez. Ce sentiment d'urgence créative, cette soif de contribuer est le signe que vous êtes prêt à manifester votre rôle dans le monde. Mais comment savoir si vous êtes sur le bon chemin? Les élus, à ce stade, commencent à remarquer des synchronicités plus fréquentes. Des opportunités inattendues surgissent, des personnes entrent dans leur vie au moment précis où elles sont nécessaires, et des idées jaillissent avec une clarté presque surnaturelle. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations que vous êtes alignés avec votre mission. Avez-vous récemment vécu de tels moments où tout semblait se connecter de manière parfaite? Si oui, prenez-les comme des encouragements à continuer d'avancer. Cependant, la réalisation de votre mission n'est pas sans défi. Le monde matériel peut sembler résister, tenter de vous distraire ou de vous détourner de votre chemin. Les attentes sociales, les responsabilités professionnelles et les pressions extérieures peuvent peser lourd. Mais à chaque obstacle, vous avez l'opportunité de renforcer votre détermination, de clarifier davantage votre vision et de prouver à vous-même que vous êtes prêt à surmonter tout ce qui se présente sur votre route. Un aspect essentiel de cette phase est d'apprendre à écouter votre intuition. Ce n'est plus le moment de douter ou d'hésiter. Votre intuition, cette voix intérieure qui vous a guidé depuis votre naissance, devient maintenant votre meilleur allié. Elle vous pousse à prendre des décisions audacieuses, à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et à embrasser ce qui est aligné avec votre mission. Avez-vous remarqué que, lorsque vous suivez votre intuition, les choses semblent s'aligner plus facilement? Cette capacité à écouter et à agir sur ces impressions subtiles est un don puissant que vous devez cultiver. En avançant sur ce chemin, vous commencez également à comprendre que votre mission dépasse votre propre personne. Elle concerne les autres, le monde, l'impact que vous pouvez avoir en partageant votre lumière. Les élus, en réalisant leur mission, deviennent des exemples vivants de transformation et de croissance. Par leur authenticité, leur courage et leur engagement, ils inspirent ceux qui les entourent
à explorer leur propre potentiel. Peut-être avez-vous déjà remarqué que les gens viennent vers vous, attirés par votre énergie, à la recherche de conseils ou de réconfort. Ce n'est pas une charge, c'est une opportunité. En aidant les autres, vous renforcez votre propre lumière. Chaque geste de bonté, chaque parole encourageante, chaque acte de service contribue à la réalisation de votre mission. Vous n'êtes pas ici pour plaire à tout le monde, mais pour apporter votre contribution unique au monde. La réalisation de votre but implique également de laisser un héritage. Ce que vous faites aujourd'hui, les choix que vous faites, auront un impact bien au-delà de votre vie actuelle. Votre lumière, vos actions et votre engagement peuvent inspirer des générations à venir. C'est pourquoi il est crucial de rester fidèle à vous-même, de ne pas succomber aux distractions et de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble incertain. À ce stade, il est naturel de se demander « Ai-je fait assez ?» ou « Suis-je vraiment à la hauteur de cette mission ?» Ces doutes sont normaux, mais ils ne doivent pas vous freiner. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Cette force invisible qui vous a guidé depuis votre premier souffle est toujours avec vous. Elle vous soutient, vous encourage et vous rappelle que chaque petit pas compte. Alors, posez-vous cette question. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vivre pleinement votre mission? Quels dons pouvez-vous partager? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour éclairer le chemin de ceux qui vous entourent? Prenez un moment pour réfléchir à cela et partagez vos réponses dans les commentaires. Votre expérience, vos idées et vos histoires pourraient inspirer un autre élu qui cherche encore sa voie. La réalisation de votre mission est un processus continu. Ce n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apporter votre lumière au monde, de vivre en alignement avec votre vérité et de devenir l'exemple vivant de ce que signifie être un élu. Alors, êtes-vous prêt à embrasser pleinement ce rôle, à laisser votre lumière briller sans réserve? Le monde vous attend et il est temps de répondre à l'appel. Ne pars pas encore, clique sur la vidéo incroyable qui apparaît sur la gauche de ton écran, un contenu riche en connaissances spirituelles que tu ne peux absolument pas manquer. Découvre aussi notre fascinante playlist sur les élus, remplie de sagesse spirituelle et de révélations profondes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Les Élus de la Lumière, abonne-toi maintenant et active les notifications. Ici, nous continuons à explorer les mystères de la foi, les profondeurs de l'amour de Dieu et la raison pour laquelle nous sommes appelés. Rejoins-nous dans cette aventure et permets à Dieu de continuer à parler à ton cœur. L'invitation finale n'est pas seulement pour un moment, mais pour une vie entière d'abandon, d'obéissance et de communion avec Dieu. Et toi, es-tu prêt à dire oui? Que Dieu bénisse abondamment ta vie et à très bientôt pour la prochaine vidéo.